L'organisation Black Lives Matter a des problèmes avec la loi, en raison de ses pratiques financières douteuses. Quelqu'un doit payer. Mais nous ne savons même pas qui est le responsable. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Black Lives Matter s'est attiré de nombreux supporters au fil des ans. Ça a peut-être commencé comme un hashtag sur les réseaux sociaux, mais c'est devenu un mouvement international, tout comme le « grand déballage du jeudi ». En tant que mouvement, Black Lives Matter vise à lutter contre la brutalité policière et le racisme systémique. Mais BLM n'est pas seulement un mouvement, ou un hashtag sur les médias sociaux. C'est une organisation. Une organisation plutôt déroutante. Je parle de la fondation Black Lives Matter Global Network, connue sous le nom de BLMGN ou parfois BLMGNF. C'est l'organisation caritative à but non lucratif qui possède le site blacklivesmatter.com. Et c'est probablement ce que la plupart des gens associent au mouvement BLM. Suite à la mort de George Floyd, BLMGNF a récolté 90 millions de dollars. Après avoir payé les dépenses et donné de l'argent aux sections locales de BLM, il lui restait 60 millions de dollars. En tant qu'organisation à but non lucratif, le BLMGNF est censé remplir le formulaire 990 auprès de l'IRS. Ce formulaire, qui est accessible au public, est censé divulguer la structure organisationnelle, la rémunération des employés, les programmes et les dépenses d'une organisation caritative. Mais BLMGNF n'a pas déposé de formulaire 990 depuis qu'il a reçu des millions de dollars de dons. Celui qu'il a déposé pour 2019 ne mentionne aucun revenu, aucune dépense, aucun actif, et aucune rémunération pour ses administrateurs. Ce n'est évidemment plus le cas. Et le formulaire 990 manquant est l'une des raisons pour lesquelles les procureurs généraux de l'État de Washington et de la Californie ont émis des avertissements à BLMGNF. Ils affirment que le BLMGNF est en défaut de paiement, ce qui signifie qu'il n'a pas fourni les documents fiscaux et caritatifs essentiels. Le mois dernier, le procureur général de l'État de Washington, Robert Ferguson, a averti que toutes les sollicitations menées en son nom devaient cesser immédiatement, et que l'association pouvait être condamnée à une amende de 2000 $ chaque fois qu'elle recevait une contribution. De même, le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré qu'il était interdit à BLMGNF de solliciter ou de distribuer des fonds caritatifs. BLMGNF a maintenant retiré la page de dons qui se trouvait sur blacklivesmatter.com. Au 31 janvier, BLMGNF a 60 jours pour déposer les documents fiscaux et caritatifs californiens pour 2020, l'année même où elle a collecté 90 millions de dollars. S'il manque le délai de 60 jours, BLMGNF pourrait perdre son statut d'exonération fiscale et être frappé de frais de retard. Si cela se produit, les dirigeants de BLM seraient tenus, personnellement responsables, de ces frais. Vous vous dites peut-être, quel est le problème ? Ils sont juste en retard dans la déclaration de leurs finances. Eh bien, selon le Washington Examiner, l'enregistrement de BLM en tant qu'organisme de bienfaisance n'est pas non plus conforme dans le Connecticut, le Maine, le Maryland, le New Jersey, la Caroline du Nord et la Virginie. En tant qu'organisme de bienfaisance recevant les dons des gens, BLMGNF n'est pas très transparent. Et c'est un énorme problème. Je vais vous expliquer après la pause. Bienvenue à nouveau. Maintenant, cela peut vous surprendre, mais BLM n'est pas un organisme de bienfaisance pour la justice sociale depuis très longtemps. Sur blacklivesmatter.com, ils font remonter leur fondation à 2013, à la suite du meurtre de Trayvon Martin. Mais BLMGNF s'est officiellement enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance à but non lucratif 5013 auprès de l'IRS en décembre 2020, 6 mois après le début des manifestations de George Floyd. Auparavant, il s'agissait de ce que l'on appelle un organisme à but non lucratif naissant, ce qui signifie qu'il n'était pas reconnu par le gouvernement comme étant exonéré d'impôts. Afin de traiter les dons, BLMGNF utilisait ce qu'on appelle un sponsor fiscal. Lorsque les gens donnaient de l'argent au BLMGNF, ils le donnaient en fait à une autre organisation caritative, qui finissait par donner l'argent au BLMGNF en échange d'un pourcentage des dons. Le BLMGNF a essentiellement emprunté le statut d'organisation caritative à deux autres organisations caritatives basées en Californie, Southern Current et la Fondation TID. Southern Current a déclaré avoir transféré plus de 66 millions de dollars directement à BLMGNF en octobre 2020.
Après s'être officiellement enregistré auprès de l'IRS, BLM-GNF a pu fonctionner comme une organisation caritative indépendante de ses sponsors fiscaux. Et pourtant, qui contrôle l'argent n'est pas clair. Charity Watch est une organisation indépendante et à but non lucratif de surveillance des organisations caritatives, et elle a quelques inquiétudes concernant le BLM-GNF. Comme le décrit Loris Tyron, directeur exécutif de Charity Watch, le BLM-GNF est un gigantesque vaisseau fantôme rempli de trésors qui dérive dans la nuit sans capitaine, sans équipage discernable et sans direction claire. Cela peut créer certains problèmes. Le directeur exécutif du BLM-GNF, Patrice Kahn-Cullor, a quitté son poste l'année dernière. Kahn-Cullor aurait nommé deux autres activistes, Makani Themba et Monifa Bandel, comme cadres supérieurs du BLM-GNF. Mais tous deux ont annoncé en septembre qu'ils n'avaient jamais accepté le poste. Selon eux, c'est parce qu'ils n'ont pas été en mesure de parvenir à un accord avec le conseil de direction par intérim. Themba et Bandel ne savent même pas qui a pris la tête de BLM après leur départ. Et aucun d'entre eux n'a voulu dire qui faisait partie du conseil. C'est un problème parce que BLM stipule explicitement qu'un directeur exécutif doit avoir la charge de tous les fonds et titres de la société. Les cofondatrices de BLM, Alicia Garza et Opal Tometi, sont déjà hors jeu, donc il n'y a pas de directeur exécutif pour autant qu'on puisse le dire. BLM a toujours deux membres du conseil d'administration, mais ils ne disent pas grand-chose sur qui est en charge de l'organisation et de son argent. C'est très inhabituel pour une organisation caritative, et il n'est pas bon de cacher ce type d'informations si l'on veut gagner la confiance des donateurs. Doug White, spécialiste des organismes de bienfaisance, estime qu'il s'agit là d'un signal d'alarme majeur. Le fait qu'ils ne donnent pas une réponse honnête, complète ou directe en ce qui concerne leur direction est préoccupant. Non seulement ils n'ont pas de directeur exécutif, mais ils ne veulent pas non plus vous dire comment l'organisation est dirigée. En réponse, le procureur général de l'Indiana a fait allusion à BLM comme à une escroquerie, un château de cartes, qui commence à s'écrouler. Et le Centre national juridique et politique, un groupe de surveillance conservateur, a déposé une plainte officielle auprès des procureurs généraux de Californie et de Washington, exigeant une enquête et un audit complet du groupe, ainsi que d'éventuelles sanctions pénales. Mais les gouvernements des États et la droite politique ne sont pas les seuls à examiner de près les pratiques douteuses du BLM-GNF. Les partisans de BLM ont aussi leurs propres problèmes. Plus d'informations après la pause. Bon retour. Selon le New York Times, ces dernières années, le mouvement Black Lives Matter s'est divisé. Dans un conflit très public, plusieurs chapitres de l'organisation nationale connue sous le nom de Fondation Black Lives Matter Global Network se sont séparés, affirmant que les dirigeants nationaux du groupe n'avaient pas assuré la transparence financière ou inclus les chapitres dans la prise de décision. Cette situation a donné naissance à un mouvement appelé BLM 10+, qui regroupe les 10 sections BLM initiales. L'année dernière, BLM 10+ s'est plaint du fait que le réseau mondial de BLM ne donne pas de détails, tels que le nombre d'entités, leurs relations, leurs responsables ou les accords qu'ils ont conclus. Il n'indique pas le montant de la rémunération des membres du personnel et des fondateurs de BLM. Elle n'a pas de définition cohérente de ce qui constitue une section. Elle cache des détails sur les processus de prise de décision. Il décourage intentionnellement la communication entre les chapitres et perpétue la méfiance interne entre eux. Pas génial pour une organisation qui gère des millions de dollars de dons. Maintenant, il semble que les dirigeants de BLM quittent discrètement le navire pour éviter de rendre des comptes. En fait, l'un des membres du conseil d'administration de BLM a mis à jour sa page LinkedIn pour prendre ses distances avec BLM. Jusqu'à récemment, il indiquait qu'il travaillait pour une organisation internationale de justice sociale. Maintenant, il dit simplement qu'il travaille pour une organisation à but non lucratif. Car n'oubliez pas que les dirigeants de BLM pourraient bientôt se retrouver personnellement responsables de beaucoup d'argent non comptabilisé. Mais le problème ici ne concerne pas seulement la désorganisation et les pratiques comptables délinquantes du BLM-GNF. En raison de sa notoriété, le BLM-GNF a reçu de l'argent et de l'attention que des organisations caritatives beaucoup plus petites n'ont pas, même si elles peuvent prouver qu'elles sont sur le terrain et font du bon travail. Lorsque le BLM-GNF ne peut pas rendre compte de ses 60 millions de dollars, il n'est pas seulement mal vu.
Cela rend les choses plus difficiles pour d'autres organisations caritatives, aussi. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/americauncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.